Discog, c'est de la merde. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un site de référencement musical qui regroupe toute la musique de la planète. Ou presque. Si tu veux avoir de l'information sur une musique, va sur Discog. C'est presque garanti que tu vas trouver ce que tu cherches parce que c'est extrêmement complet comme site. Et là, vous allez me dire, mais Marc-André, pourquoi ce site est de la merde? Moi, je vais vous répondre que c'est très simple. C'est parce que ce site est aussi principalement utilisé pour faire l'achat et la vente de disques. Vous commencez à comprendre? C'est tous des vendeurs particuliers qui vendent là-dessus, donc quand tu commandes des disques, il y a deux options. Soit la première, ça se passe super bien, tu tombes sur un bon vendeur et ça se passe numéro 1, ou tu tombes sur un mauvais vendeur qui t'envoie un disque plus magané d'écrit ou quelque chose comme ça, puis tu manges de la marde. Puis tu vas te faire fourrer, hein, par en avant, par en arrière, fissure anale, en way donc. Vous vous dites, là, il y a sûrement quelqu'un au-dessus, tu sais, pour contrôler un peu si un vendeur fait n'importe quoi. Oui, mais ils font pas grand-chose. Déjà, les règlements sont mal chiés en tabarnak. Les vendeurs peuvent activer une fonction pour que les acheteurs puissent faire des offres. Sur eBay, un acheteur peut faire 3 offres et un vendeur peut faire 3 contre-offres. Ce qui fait qu'on peut négocier. La négociation est possible sur eBay. Sur Discog, on peut faire juste une offre et le vendeur peut pas faire de contre-offre. Fait que tu fais une offre, le vendeur accepte ou refuse. Si le vendeur refuse, tu peux pas en refaire une autre. C'est terminé. Et là, vous vous dites sûrement, ouais, mais tu peux aussi te créer plusieurs comptes pour pouvoir faire plusieurs offres. Non. Parce que qu'est-ce qu'ils font Discogs? Ils s'amusent à checker nos adresses IP. Ce qui fait que quand que tu fais 2 comptes, ils t'envoient un email. Pourquoi vous avez créé 2 comptes? Bonjour. Habituellement, nous n'autorisons les utilisateurs de Discogs qu'à avoir qu'un seul compte. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez besoin des 2 comptes? Meilleure salutation. Les tabarnak. Sur eBay, tant qu'une offre n'est pas acceptée, on peut la retirer. On peut changer d'idée. Sur Discog, quand tu fais une offre, tu peux pas la retirer. Et si le vendeur accepte ton offre, tu es obligé de l'acheter, sinon tu vas avoir un avis négatif sur ton compte de la part du vendeur. Ouais, parce que les acheteurs sont évalués, je vous l'avais pas dit ça? Bon, sur eBay aussi, les acheteurs sont évalués. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi un vendeur pouvait évaluer un acheteur. Parce que, mettons, moi, je suis un acheteur, puis je mets une évaluation négative à un vendeur. C'est sûr que lui, il va répliquer. C'est œil pour œil, dent pour dent, Chris. Même si c'est écrit dans les règles de pas mettre d'évaluation de représailles, ils vont le faire pareil. Et là, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que ça change? Personne check ça, les notes des acheteurs. Oui, justement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les notes Discogs sont évaluées en pourcentage. Mettons, t'as une avis positif puis une avis négative. T'as une note de 50%. On se comprend. Sauf que les vendeurs, ce qu'ils peuvent faire, eux autres, c'est de mettre une note minimale d'acheteurs qui peuvent acheter chez eux. Ce qui veut dire que, mettons, un vendeur il décide de mettre la note minimale de 100%, ben si t'as une évaluation négative, tu pourras jamais acheter chez eux. Donc, si t'es un acheteur, ferme ta gueule. D'ailleurs, j'ai même écrit la définition des acheteurs puis des vendeurs sur Discog. Dans l'onglet Aide, les vendeurs ont beaucoup plus d'aide que les acheteurs, étant donné que c'est eux qui ramènent l'argent. Et en plus de ça, ils ont même une option de montant de commande minimale. Mettons que j'achète un disque à un vendeur qui coûte 2$, mais que lui a décidé que son montant minimum c'était 10$. Ben là, j'arrive pas. Fait que là, tant que j'ai pas 10$, je peux pas acheter. Fait que là, vous j'achète plein de disques que je veux pas pour me rendre à 10$. Écoute, j'ai une idée, ok? Tu vas peut-être me trouver flyé là, mais écoute bien ça. Mettons que tu veux pas vendre moins de 10$, là. Mais aucun disque en bas de 10$, hostie de guenille. Une fois, j'ai commandé un disque d'un vendeur qui est à côté Very Good Plus, puis un autre disque avec. Oui, j'achète des disques, ça te pose ça un problème, mon tabarnak? Et là, le vendeur, il m'envoie un message. Ouais, finalement, il est juste Good Plus, je peux te le vendre pour 5$. Fait que là, je dis ok, Good Plus, ça doit pas être si pire que ça. Fait que j'ai dit oui. Une couple de jours plus tard,
Je reçois le disque, puis il était dans cet état-là. Ça, pour moi, là, c'est pas plus que bon. Je veux dire, il y a une graphine qui fait 3 chansons, là. Fait que là, je le contacte, puis j'ai dit que le disque est beaucoup trop magané. Que ce qu'il m'a dit. Et il me répond, « Je vous donnais le rabais convenu dont je vous avais bien avisé. » Déjà, apprends à écrire. Fait qu'on voit que le vendeur est pas prêt à collaborer. Et la seule chose que Discogs sait répondre dans cette situation-là, c'est communiquer avec le vendeur. Et là, normalement, sur un site normal, quand t'es pas satisfait de ta commande, tu peux normalement trouver une façon de te faire rembourser ou quelque chose comme ça. Allons lire leur règlement quand t'es pas satisfait de ta commande. Discogs ne gère pas les transactions financières entre vendeurs et acheteurs, sauf si vous êtes situé aux USA et que vous avez utilisé les Discogs paiement, et n'est donc pas en mesure de traiter ou d'émettre un remboursement. Si le problème n'est pas résolu, vous devez contacter vous-même votre prestataire de paiement selon la date limite qu'il impose. Fait qu'en gros, les paiements, ils gèrent pas ça eux autres. Par contre, quand c'est le temps de ramasser le cash, ça, ils gèrent ça de façon mystérieusement bien. Écoute, là, je veux pas faire mon gars qui a un minimum d'intelligence, là, mais c'est ton site. Tu devrais pouvoir gérer les paiements, là. C'est ton site. Là, je demande un remboursement, puis là, tu m'envoies vers un autre site. Comme va voir eux autres, là, ils vont probablement pouvoir t'aider. Et moi, ces disques-là, je les avais payés avec PayPal, mais pas de compte. Et pas de compte égale on peut pas vous aider, fuck you. Donc, à cause que je tombe sur un vendeur qui est pas capable de closer ses disques comme du monde, c'est moi qui paye, pis Discogs s'en calisse. Donc, je me suis dit, la seule chose que je peux faire pour me venger, c'est de mettre un avis négatif au vendeur. J'avais 2 commandes, fait que je pouvais mettre 2 avis. J'ai mis une note négative puis une note neutre. Parce que je me suis dit, si je mets 2 négatifs, il va répliquer puis il va m'en mettre 2 négatifs aussi. Fait que je me suis dit, si je mets une négative puis une neutre, il va probablement répliquer en me mettant une négative puis une neutre. Chris que j'aurais pas dû. Il m'a mis 2 avis négatifs pareil, le tabarnak. Regardez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il m'a écrit. Mais là, on voit son nom, par exemple. Hein, Ma note a donc baissé à 75%. Hein, j'avais 6 avis, 4 positives, 2 négatives. Puis, à cause de ça, j'ai pas pu faire certains achats à d'autres vendeurs que je voulais faire. Parce qu'eux autres, ils demandaient une note minimum de 95%. Non, mais tu sais, ça fait quand même chier à cause de lui qui sait pas closer ses disques. Moi, j'ai une tâche sur mon dossier. On peut demander à Discogs de supprimer une avis si une de leurs nombreuses règles compliquées est pas respectée. Il y en a une qui m'énerve. Enfin, n'oubliez pas le point suivant. Les évaluations liées à un désaccord entre l'acheteur et le vendeur au sujet de l'état des articles reçus, désaccord sur l'évaluation de l'état d'un article, ne seront pas supprimées sauf si elles enfreignent clairement une autre règle. L'équipe de Discogs n'ayant pas accès à l'article physique pour examiner son état, nous ne pouvons pas prendre parti ni servir de médiateur dans ces situations. Je suis vraiment pris par les couilles dans le fond. J'ai quand même fait la demande pour supprimer les avis et ils les ont supprimés. Les 2. Probablement parce que le vendeur avait beaucoup d'avis négatifs, parce qu'ils prennent ça aussi en compte. Puis honnêtement, ce vendeur-là, il y en avait en tabarnak des avis négatifs. Tu sais, c'était pas juste moi qui trouvais ça. Mais j'ai pas mon argent, par exemple. Mais c'est pas tout, parce que un jour, je reçois un email qui me dit que mon compte a été supprimé. Chose que j'ai pas demandé. Et après m'être battu avec le service à la clientèle pour me faire dire finalement que quand un compte est supprimé, il est supprimé. À jamais. J'ai fait le test avec un compte bâtard. Quand tu demandes de supprimer ton compte, il t'envoie un email, écrit cliquez sur ce lien. Là, tu cliques sur le lien et le compte se supprime à jamais. Fin. Ils sont pas mal radicaux. Tu sais, il y a beaucoup de tu fais quelque chose, fait que tu l'assumes sur Discogs. Sauf si tu changes ton nom d'utilisateur. Là, il sonne l'alarme. Attention, votre nom d'utilisateur a changé. Bonjour, j'aime pas Discogs.
Votre nom d'utilisateur a été modifié de Marc-André Plot 2019 à J'aime pas Discogs sur votre compte Discogs à 12 novembre 20 9h39 AM. Si vous n'avez pas fait ce changement, merci de contacter help@discogs.com le plus rapidement possible afin que nous puissions résoudre le problème. Bonne collecte, Discogs. Non mais tu sais quand tu dis avoir les priorités à la bonne place, toi. Non mais je veux dire, qui c'est qui a créé un site de même là? Ah oui, c'est bon. Là je comprends. Ouais. Quand un créateur s'appelle Kevin, ça peut pas bien finir. Mais malgré ça, il reste humble. Ils sont pas du genre à se faire beaucoup trop de publicité. Il y a un article qui dit comment bien utiliser leur logo. Il y a une liste de choses à faire et ne pas faire avec leur logo. Et ils fournissent dans un dossier zip 4 versions différentes de leur logo. Il y a le logo primaire, inversé blanc, simplifié et juste le vinyle de la lettre O. Il y a la version Mac PC et ils fournissent ça en document Illustrator, PNG, Photoshop et Scalable Vector Graphique. L'avez-vous en PDF? J'ai pas Illustrator. Puis en haut de la page, c'est marqué le logo Discogs et le symbole vinyle sont disponibles en peu de versions. C'est vrai, en bas de 70 versions là. C'est pas beaucoup. Mais c'est quand même dommage que ce site-là ait pas vraiment de pub. D'ailleurs, je vais leur en faire une moi-même. T'as plein de vieux disques finis dans ta cave puis tu manques d'argent, viens les vendre sur Discogs! Tu pourras gagner plein d'argent! Waouh! Puis même s'il leur manque des bouts, c'est pas grave, paye-les comme neuf, mais des prix super gros! Pis si un acheteur se plaît, on va rien faire, tu vas être protégé! Parce que de toute façon, les acheteurs, c'est toutes des grosses marques! Tu vas faire tellement de cash que tu vas même pouvoir te payer des fucking toilettes en or! Discogs! Le vendeur a toujours raison! Ne mettez pas d'évaluation de représailles. Fait que dans mon nouveau trip, c'est de mettre des pétitions dans la description des vidéos. Alors j'en ai mis une pour que Discogs revoie leurs règles. Si vous voulez avoir les détails, allez voir sur la pétition dans la description. Mais c'est pas mal le résumé de la vidéo. Fait que c'est sûr que je vais continuer à l'utiliser parce que quand on veut avoir certains disques rares, la plupart du temps, c'est juste là-dessus qu'on peut y trouver. Mais si je peux y trouver ailleurs, je vais prioriser ailleurs. Bref, on va peut-être se revoir un jour. Bye!